Le candidat d'En Marche est sur notre plateau ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Aguet nous a rejoint également. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Macron. Bonsoir. Monsieur Macron, vous découvrez La Réunion depuis ce matin. La Réunion et ses habitants, quelle est votre première impression ? D'abord, un accueil formidable et beaucoup d'attentes, évidemment, qui va avec cet accueil. Moi, je suis frappé de voir d'abord l'entrain, le souhait justement qu'on s'occupe des problématiques qui sont très spécifiques à La Réunion, et je le mesure. Ensuite, j'ai été sensibilisé, évidemment, pour préparer ce voyage, mais tout au long déjà de cette matinée et de cet après-midi, sur les grands sujets. L'illettrisme, les problèmes d'éducation, le chômage, en particulier le chômage des jeunes, qui atteint des niveaux absolument énormes. Les difficultés économiques. J'étais dans une exploitation agricole il y a encore quelques instants. Donc on voit la multitude des problèmes, mais il y a en même temps une vraie envie de faire, un enthousiasme exigeant, je vais dire. Alors c'est vrai que l'outre-mer en général représente 2 millions d'électeurs, c'est pratiquement 600 000 juste à La Réunion. On se dit que finalement on ne peut pas remporter une présidentielle sans les électeurs ultramarins. Eux ils se disent, on voit les candidats pendant la campagne, puis après on les voit plus, ils tiennent pas leurs promesses. On a envie de savoir qu'est-ce que ça représente pour vous l'outre-mer ? Est-ce que c'est un atout ? Est-ce que c'est un handicap ? Alors vous avez raison de dire ça, c'est pour ça que j'ai coutume de dire, et je l'ai rappelé ce matin en arrivant, je ne suis pas là pour faire des promesses. Parce que je pense que les Réunionnais n'y croient plus. Donc je suis là pour me rendre compte sur certains sujets, pour prendre des engagements avec un esprit de responsabilité. Pour moi, les territoires ultramarins, d'abord, c'est une formidable diversité. Et on met dans un même sac des réalités qui sont extraordinairement hétérogènes. Les défis de La Réunion ont assez peu de choses à voir avec ceux de la Guyane, des Antilles, je ne parle pas du Pacifique. Ensuite, c'est pour moi une vraie opportunité qu'il faut savoir révéler. C'est-à-dire ce sont des territoires qui sont pris dans la République, qui leur apportent le meilleur, mais qui aussi, en quelque sorte, ne prend pas en compte leur diversité. C'est tout le problème de la République une et indivisible. La République, elle est indivisible, mais elle doit mieux comprendre la diversité que porte la France ultramarine. Une diversité historique et linguistique qui est très forte, qu'il faut reconnaître, faire vivre, oui. En particulier d'ailleurs ici, où tant de langues se mélangent, tant de cultes aussi. Ensuite, une vraie diversité géographique, parce que nos territoires ultramarins, et en particulier la Réunion, ils sont enserrés dans des espaces régionaux extraordinairement différents. Ce qui est une source d'opportunité, parce que, je prends votre exemple, la Réunion, elle est au milieu d'une région qui a un dynamisme, une croissance, une capacité commerciale de diversification formidable. Donc plutôt un atout pour la France. Et enfin, un vrai atout en termes de biodiversité et en termes maritimes. On l'oublie souvent, la France, c'est la deuxième puissance maritime au monde. Grâce à ses outre-mer. Grâce à l'outre-mer. La France, c'est une puissance de la biodiversité. Je l'ai écrit dans mon livre Évolution. J'ai parlé d'ailleurs de la Réunion pour cela. C'est un trésor, la biodiversité. 80% de la biodiversité française est ultramarine. Donc pour tout ça, pour toutes ces raisons, c'est une chance. Après, il y a une vraie difficulté, c'est qu'avec les règles françaises, plongés dans les situations régionales qui sont les leurs, les territoires ultramarins ne peuvent pas réussir à égalité du reste du pays. Et donc c'est une vraie politique d'égalité des chances, de mise en capacité qu'il faut, pour moi, promouvoir. Mais c'est très bien, oui, que vous employez ce terme d'égalité, parce que les ultramarins ont parfois l'impression d'être un peu des sous-citoyens. Vous suivez sans doute ce qui se passe en Guyane. Il faut 5 jours de crise dure, avec des avions qui ne peuvent pas se poser, une fusée qui ne peut pas décoller, pour que le gouvernement réagisse. Imaginons que vous soyez aux commandes, vous feriez quoi ? Vous auriez fait quoi, là ? Bon, d'abord, il faut toujours être honnête avec les gens. C'est trop facile de dire, une fois qu'on a le résultat des courses, qu'on aurait joué au tiercé. Donc moi, je ne vais pas vous raconter de crack en vous disant j'aurais fait ça beaucoup mieux, etc. Ça arrive à tout le monde, on peut toujours... voilà les choses. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas considérer que ce soit une case. Il n'y a pas un ministère pour l'Occitanie, pour le Gers ou pour que sais-je. C'est pas une case, ça fait partie de la République. Et donc il faut à la fois donner plus de souplesse et de flexibilité aux territoires d'outre-mer, mais il faut en même temps que ce soit au cœur de la préoccupation de la République tout entière, à travers ces différents leviers, ces différentes réalités que j'évoquais.
Alors, vous avez commencé à parler de l'emploi, du pouvoir d'achat, qui sont vraiment des préoccupations très fortes à La Réunion et en Outre-mer en général. N'est-ce pas, Christelle? C'est ça, et vous en parlez tout à l'heure, La Réunion compte 116 000 illettrés. Emmanuel Macron, et 25%, c'est le taux de chômage, il atteint même 50% chez les moins de 30 ans. Comment comptez-vous concrètement relancer l'économie et l'emploi local? Alors, le premier élément pour la génération qui vient, c'est la lutte contre l'illettrisme. Oui. Personne n'aura d'emploi aujourd'hui, ou quasi personne, s'il ne sait pas bien lire et écrire et compter. Le problème, Emmanuel Macron, c'est que ce chiffre, ça fait 10 ans, 20 ans qu'il est le même. Mais parce qu'on n'a pas une vraie politique, là aussi, d'égalité des chances, c'est-à-dire de discrimination positive, en mettant beaucoup plus de moyens dans les endroits où ce défi apparaît. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé que dans toutes les zones d'éducation prioritaire, ce qui concerne, je crois, un enfant sur deux à la Réunion, eh bien, on diminuera le nombre d'élèves par classe pour les porter à 12 en CP et CE1, c'est-à-dire là où on apprend les fondamentaux. Ensuite, moi, je veux remettre les tests annuels pour vraiment vérifier les capacités. Je veux remettre la possibilité de faire des stages d'été, des cours dirigés dans le cadre de l'école pour corriger les inégalités à la maison. Et puis je remets ce service national universel, 1 mois, pour tous les jeunes entre 18 ans et 21 ans. C'est pour recréer le lien entre la nation et ses armées, mais c'est aussi pour justement faire ces tests de base, pour savoir où en sont les jeunes à 18 ans. On ne le sait plus depuis que le service militaire a disparu. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, comment on se bat contre le chômage? D'abord en créant de l'activité. Il faut une politique de relance de l'activité économique. La relancer par la baisse de l'impôt sur les sociétés, que je ramène à 25%, par une relance des filières, la filière agricole, la filière énergie et forestière, la filière maritime sont sur ligne essentielle, la filière e-santé et numérique se développe formidablement. Il y a un tissu entrepreneurial très fort. Il faut les structurer, les aider à accélérer avec des logiques sectorielles. Un plan d'investissement d'avenir que j'ai décidé et qui sera évidemment ouvert largement aux Outre-mer de 50 milliards sur le quinquennat. Il faut ensuite simplifier les règles pour celles et ceux qui entreprennent et qui peuvent ainsi créer de l'emploi. La première, c'est qu'on est entrepreneur d'abord de soi-même. Moi, je veux que la vie des indépendants soit plus simple. Je supprimerai le RSI. Le fameux RSI. Parce qu'aujourd'hui, il est le sujet de tracasserie, de temps perdu, etc. Je le supprimerai. La deuxième chose, je simplifie les règles pour tous les entrepreneurs. La troisième, je diminue les cotisations patronales de 6 points jusqu'à 2 SMIC et demi, 10 points au niveau du SMIC. Et je simplifie les règles du travail pour donner plus de flexibilité en faisant des accords d'entreprise ou de branche plutôt qu'en définissant tout par la loi. Ça, c'est un programme de relance. Ça vaut pour les grandes entreprises, mais on a un tissu de toutes petites entreprises. Exactement, c'est pour ça que je dis. D'abord, il y a des PME qui peuvent faire des accords d'entreprise. Ensuite, quand je vous parle d'accords de branche, c'est que je veux donner la possibilité aux branches de faire des accords types. Et vous créez votre toute petite entreprise, vous êtes maraîcher, agriculteur, ou vous êtes dans le BTP, qui est un secteur important aussi pour l'île, eh bien, vous vous référez à l'accord type qui a été négocié par la branche, mais qui est mieux que la loi. Parce qu'il prend en compte les réalités des bâtiments et travaux publics. Ce n'est pas une loi qui vaut pour tout le monde. Assouplir les 35 heures, par exemple, à La Réunion, est-ce que ça serait efficace? Quand on voit le taux de chômage, on se dit, non, justement, il faut peut-être plus partager le temps de travail. D'abord, le travail, ce n'est pas un gâteau fini qu'on partage. Il faut l'élargir. Et ça, c'est ce que je propose avec les mesures que je viens d'évoquer. Et ensuite, ça dépend des secteurs. Ça dépend des réalités, ça dépend de la taille de l'entreprise, du secteur, de ses contraintes. Et donc, c'est pour ça que je renvoie aux accords d'entreprise et de branche. Et il y a peut-être que ça n'est pas pertinent. Si ça n'est pas pertinent, les acteurs économiques ne le décideront pas. Je voudrais revenir sur des classes à 12 ou à 20 élèves, dont tous les parents rêvent, je vous le dis. Mais comment vous allez faire? Ça veut dire embaucher plus de fonctionnaires, mais dans votre programme, c'est au contraire avoir moins de fonctionnaires. Non, j'ai des priorités, mais sur les fonctionnaires, et je vais vous expliquer ensuite comment je vais faire sur l'école. Il y a plus de 500 000 fonctionnaires qui vont partir à la retraite dans les 5 ans à venir. Certains autres candidats proposent de n'en renouveler aucun. Ça n'est pas possible à mes yeux, si on est honnête et raisonnable. Mais François Fillon commence à revenir un peu sur beaucoup de choses. Sur cette déclaration. Oui. Comme sur beaucoup de choses, c'est pas la première. Mais c'est pas raisonnable de promettre ça. Moi, j'ai dit, sur ces 500 000, à mon avis, on sait raisonnablement dire, il y a 120 000 qu'on peut ne pas renouveler. Comment on fait? On modernise l'État, on numérise là aussi, parce que vous savez, si vous numérisez beaucoup de services de l'État, vous allez pouvoir dégager de l'efficacité. On ne peut pas ne pas en renouveler sur quelques priorités, en particulier l'hôpital et l'école. Mais tout ça pour vous dire que le 120 000, il est raisonnable avec un plan d'investissement. Sur l'école... Justement, M. Macron, ces 120 000 postes de fonctionnaires que vous comptez supprimer, est-ce que La Réunion sera concernée par cette mesure?
Sur les 120 000, il y en a la moitié qui dépendent des collectivités territoriales. J'ai présenté il y a 2 jours au maire ce que j'entends faire, un plan pluriannuel pour baisser de 10 milliards d'euros. Premier employeur, je crois, public à La Réunion, les collectivités locales d'ailleurs. Exactement, je pense, avec le département, région et communes. Avec, je pense, le secteur hospitalier. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le choix des collectivités. Je leur laisse la possibilité de choisir. Elles devront faire des économies comme l'ensemble de l'État et de la République si on veut que notre dette diminue, et ça c'est la responsabilité collective. Mais elles ont la liberté. Mais personne ne peut raisonnablement vous dire, aucun candidat à la présidentielle ne peut vous dire, il n'y aura aucune baisse dans les collectivités locales, il n'y aura pas de suppression d'emplois. C'est des non-renouvellements de gens qui partent à la retraite. Pourquoi ? Parce que ça sera le choix des collectivités territoriales. Et la Constitution protège cette liberté. Moi, je peux vous dire, par exemple, que l'hôpital ne sera pas touché. Par contre, les ministères seront touchés parce que je souhaite ne pas renouveler des emplois là où c'est possible, sans dégrader le service, au contraire, en l'améliorant. Pour l'école, le plan que je propose consiste à créer l'équivalent de 12 000 postes. Bon. Moi, je veux, pour une large partie, que ce soit en redéploiement. C'est-à-dire dans les postes qui ont été créés, il y a encore beaucoup trop de monde qui est dans les rectorats, qui est dans les services techniques de l'éducation nationale, qui a la compétence pour éduquer. Je souhaite qu'ils reviennent devant les élèves. Et je n'exclus pas de créer quelques milliers de postes d'enseignants durant le quinquennat, si c'était nécessaire. Mais il y aura bien 12 000 créations de classes supplémentaires CP-CE1 liées à l'engagement que je vous ai donné. Alors, comme on arrive presque au bout de cette interview, on va peut-être parler de politique plus politicienne, plus classique. On va essayer. C'est tellement mieux de parler de la vie des gens. On est d'accord, mais il y a aussi, ça les concerne. Les Réunionnais, vous êtes soutenus ici donc par Thierry Robert, patron du LPA, mais aussi par Gilbert Attel, un des leaders du PS local. Alors, comment satisfaire les uns et les autres dans un seul et même programme, Monsieur Macron ? Demandez-leur, parce que moi je n'ai pas fait un programme en les consultant pour savoir quelle case il fallait cocher. Nous avons depuis presque 1 an travaillé sur ce programme avec nos concitoyens, il a été construit ainsi, et moi je me réjouis que ce qui est en train de se passer, c'est ce que j'annonçais. C'est une recomposition de la vie politique où des femmes et des hommes venant de la gauche, du centre et de la droite se retrouvent autour d'un même projet. Donc il n'y a pas de concessions qui leur ont été faites. Ils se retrouvent plus, pour ceux qui viennent de la gauche, dans mon projet que dans celui du candidat socialiste, ou pour d'autres qui viennent de la droite, dans mon projet que dans celui de François Fillon. Mais parce que le vrai clivage est entre les progressistes et les conservateurs. C'est ça la réalité. Et donc il y a des progressistes de gauche et des progressistes de droite. Mais il y avait, vous savez, une ligne Maginot. C'est comme ça qu'on a perdu la Deuxième Guerre mondiale. On avait une ligne Maginot dans la vie politique française. Il y avait un muret au milieu. Les gens de gauche et de droite ne se parlaient pas, ou en tout cas ne travaillaient pas ensemble. Alors même qu'à 90%, ils étaient très proches. Alors qu'il y avait des vraies divisions au sein des partis sur le rapport à l'initiative économique, à l'école, à la justice, à la laïcité, à l'Europe et au rapport au monde. Ben voilà, on est en train de simplifier les choses. Et ce à quoi j'œuvre depuis des mois, et ce que je veux porter justement pour le pays, c'est un projet de réconciliation de l'ensemble des progressistes, qu'ils viennent de la gauche, du centre, de la droite et de la société civile. On va peut-être terminer sur une note un peu drôle. Vous nous direz ce que vous en pensez. On vous a vu danser le zouk en Guadeloupe. Peut-être que vous danserez le Sega à La Réunion. On m'a fait un beau Sega à La Réunion. C'est ça, avant votre départ, un Sega qui a été créé tout spécialement pour vous. Je vous propose d'en écouter un extrait. Toute la Réunion, allons voter Emmanuel Macron pour mettre la France en l'air. Les connaît comment faut faire, mettre le peuple dans la lumière. L'INAP, la projet sincère pour mettre à nous en l'air. Vote pour Macron, vote pour Macron. Notre pays a besoin d'un bon président. Vote pour Macron, vote pour Macron. L'outre-mer, il mérite un bon dirigeant. Ça vous plaît visiblement? Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que voilà, c'est la France dans sa diversité qu'on évoquait. Et ça, c'est formidable. Et c'est la richesse de notre pays. On est fou de ne pas voir ça. Il y a cet enthousiasme, la langue, ce qu'elle apporte, etc. C'est ça qui est extraordinaire.